Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous les petits messages de ce mercredi 24. J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi en tout cas de vous retrouver chaque jour. Merci de votre fidélité, merci pour vos messages, vos likes, vos abonnements. C'est grâce à vous que ma chaîne continue bien sûr d'évoluer. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe avec dans les énergies pour ce mercredi. Donc je vais tout d'abord voir un petit peu avec Monsieur Tao. J'irai compléter avec les 22 arcanes du tarot. Alors, on nous parle de folie juvénile, hein, donc une impulsivité. Alors, il manque peut-être encore de maturité, hein, si vous voulez changer d'emploi, d'orientation. On verra qu'il va falloir passer par la phase apprentissage. Euh, oui, c'est ça. La folie juvénile, c'est nous parle de d'avoir un désir, comme une nouvelle envie, hein, bien sûr, d'aller peut-être dans une autre direction, mais c'est un peu, vous voyez, vous marchez sur un fil, vous ne savez pas trop où vous allez. Alors peut-être que vous allez passer par une phase d'apprentissage, ou une phase, oui, d'apprentissage. C'est un petit peu, vous allez vers l'inconnu aussi, hein, pour certains d'entre vous. Vous allez vers l'inconnu, vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous avez envie d'y aller. Par contre, on voyait dans cette énergie, on ressent comme un manque de maturité, où il va falloir peut-être passer par une forme d'apprentissage, hein, de formation, si ça nous parle des professionnels. Si ça nous parle bien sûr de nouvelles rencontres, eh bien, là, vous marchez sur un fil parce que vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez. Alors, je pense qu'il va falloir prendre le temps aussi d'analyser la situation, d'analyser certaines personnes. Alors, c'est beaucoup, hein, je ne prends pas. Et avant l'accomplissement, évidemment, on vous dit qu'il y a l'incertitude, il y a des doutes, il y a beaucoup d'hésitation, évidemment, puisque vous allez sur un terrain inconnu. C'est comme si qu'on a envie d'aller quelque part, ou on a envie, ou, je sais pas, il y a une situation nouvelle dont vous ne connaissez pas l'avenir, ou vous ne connaissez pas le après. Donc, en même temps, eh bien, va falloir peut-être prendre le temps d'apprendre. Ne soyez pas impatient. On vous dit qu'avant l'accomplissement, il y a de l'incertitude, des doutes et de l'hésitation. Donc, il y a peut-être une perte de confiance, mais ce sont des conditions instables par rapport à à ce nouveau voyage ou à ce nouveau commencement ou peut-être au niveau professionnel, ça peut être au niveau relationnel, ça peut être toutes sortes de situations, hein. Donc ici, vous voyez, il y a beaucoup d'incertitudes, d'hésitation par rapport à quelque chose de nouveau, où il vous manque une certaine forme de maturité, mais oui, c'est un peu j'y vais, mais c'est un terrain inconnu, je ne sais pas. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez devoir passer par une phase, pas une femme, une phase d'apprentissage ou une formation. Alors, je vais rechercher un troisième message. Du coup, en même temps, on a ce chiffre 4 qui nous parle bien de chercher une certaine forme de stabilité. Euh, Ça montre bien quand même que c'est un désir, peut-être d'un engagement ou un désir d'aller sur un chemin différent ou de nouvelle orientation. Vous verrez comment ça peut vous parler. Mais ici, vous êtes en train de regarder dans une autre direction. Mais en fait, vous ne savez pas trop où vous allez. C'est pour ça qu'on vous dit il y a des hésitations, il y a de la confusion. Allez, un petit message, peut-être qu'on en va peut-être plus. Mais quand même, on vous dit que il y a cette détermination. Donc il y a une fermeté intérieure, peut-être absolument il vous faut prendre une autre direction. Peut-être qu'absolument, ici il y a des conditions instables ici actuellement où vous avez envie vraiment de prendre vos responsabilités
pour vous concentrer sur quelque chose de nouveau. Donc, il y a un examen de conscience. Peut-être que vous êtes en train d'examiner aussi certaines situations. Ce que vous êtes en train d'examiner, bah, le devenir par rapport à votre accomplissement. Mais en tout cas, on vous dit que vous restez quand même déterminé. Alors, on va poursuivre hein, avec bien sûr les tarots. Allez, c'est mercredi 24. Bien, on a le chariot, donc la détermination, vous l'avez. Donc, il y a un petit peu des efforts. Bien sûr, il y a un petit peu d'efforts, mais bien sûr, il y a des efforts à fournir. Il y a le fait aussi d'être déterminé pour réussir à équilibrer un certain domaine de votre vie, ou peut-être vous avez plusieurs priorités à la fois, mais en tout cas, on reste bien déterminé et on a cette volonté. Donc, ce chariot, il avance positivement, puisque le chariot, c'est une carte quand même relativement positive. Donc, on voit bien que il y a une période où il y a eu pas mal d'instabilité, peut-être des mises à l'épreuve également, mais c'est un peu, vous voyez, cette prise de conscience, cet examen de conscience aujourd'hui. Peut-être une nouvelle direction, mais vous verrez. Il vous manque quelque chose en tout cas, hein. Alors, si c'est le travail, c'est peut-être aussi l'apprentissage, une formation. Et pour d'autres, eh bien, il y a peut-être ce chemin nouveau, ce nouveau chemin que vous voulez emprunter ou ce nouveau départ. Mais en même temps, il y a un petit peu la peur, les doutes, pas mal d'hésitations. Mais en tout cas, on vous dit que vous restez bien déterminé avec cette fermeté intérieure de ne pas baisser les bras ou de ne pas faire demi-tour. Donc pour moi, vos efforts vont être récompensés. On a ce chariot qui domine, bien sûr, on va la mettre au milieu et on ira rechercher trois autres messages avec un autre tarot. Et ce chariot, c'est plutôt pas mal puisque ce chariot, ça vous annonce quand même la victoire, que ça soit matériel, que ça soit tous vos actions, vos mouvements vous emmènent vraiment vers le succès. Donc pour moi, il y a vraiment cette grande volonté d'action, d'évolution, de détermination. Donc pour moi, c'est une période de changement et une période de réalisation. Alors, je pense que rien n'est réalisé, hein, avec les énergies que j'ai là, rien n'est réalisé, mais vous restez bien déterminé sur vos objectifs. Hein, voilà. Allez, on va aller chercher trois messages du tarot. Alors, nous avons ce 4 de coupe. Donc, vous voyez, dans ce cadre de couple, ce que je retiens et ce que je ressens, c'est que là, vous êtes en train de traverser une période euh, fort en émotion avec ce cadre. Donc, je pense que ici, il y a besoin de répit. Donc, pour moi, il y a une rumination par rapport à une insatisfaction que vous rencontrez ici. Parce qu'on parle bien de conditions instables où il va vraiment falloir faire face avec détermination, devoir avancer plus positivement. On voit qu'il y a encore des efforts à fournir, mais que vos efforts vont payer et que vos efforts vont être récompensés. Donc ici, on est quand même avec la partie émotionnelle et je vais remettre des cartes, mais je pense que clairement, vous avez besoin de repos ici, hein, besoin de rester tranquille. On voit qu'il y a quand même de l'ennui, euh, rumination, mais il y a cette insatisfaction en même temps dans cette lame. Besoin de retrouver l'équilibre émotionnel. Ah, le roi de Pentacle, ça c'est quand même mieux, le roi de Pentacle, hein, vous voyez. Je pense que là, il y a quand même un retour à la stabilité émotionnelle. Après, peut-être un moment de repos aussi, hein, besoin de récupérer ses émotions. C'est une carte d'émotion, besoin de récupérer ses émotions. D'ailleurs, je pense que là, la mise en route avec ce chariot qui vous emmène vraiment vers quelque chose de positif, de réussite, réussir à équilibrer cette partie émotionnelle, réussir à équilibrer toutes ces conditions d'instabilité dans lesquelles vous êtes passé.
Alors bien sûr, l'apprentissage peut être aussi l'apprentissage de l'école de la vie qui vous a aussi renforcé. Et aujourd'hui, bah, en fait, vous avez simplement envie de vous concentrer sur quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, cette prise de conscience aujourd'hui, c'est pour qu'elle vous emmène vers un chemin beaucoup plus stable, avec une réussite pour pouvoir équilibrer votre vie, que ça soit émotionnel, que ça soit dans différents domaines. Peut-être aussi plusieurs priorités à la fois, plusieurs domaines à la fois. Ce roi de Pentacle ici, ce roi de Pentacle, le roi de denier, il peut être question ici de devoir après profiter des bonnes choses de la vie, hein. Donc pour moi, ça peut être un commerçant, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être un patron, ça peut être aussi des difficultés au niveau financier, où on va devoir peut-être demander des arrangements, de négocier pour aller au mieux de vos intérêts, mais en même temps, ça peut être aussi pour certains d'entre vous de réaliser une transaction d'argent importante. Ça peut être aussi devoir vendre un bien, puisque ça nous parle d'argent, euh, ou une situation qui concerne une affaire qui pourrait rapporter bien sûr un profit, ou simplement c'est de l'argent qu'on vous doit, hein, sur une situation. Ça peut être aussi le fait aussi avec ce chariot de vous mettre à votre compte dans un commerce, quelque chose comme ça, où vous savez pas trop où vous allez. Mais en même temps, il y a cette partie émotionnelle, mais en même temps, il y a quand même que vous allez vraiment vers une entreprise florissante, par exemple. Donc vos objectifs seraient atteints. Et nous avons cette impératrice qui nous parle de réussite. Donc pour moi, oui, cette impératrice est une réussite. 8 de bâton, bien oui, on doit persévérer. C'est vraiment cette carte de détermination. Et ici, si vous attendez des réponses, avec ce 8 de bâton, eh bien, il y a des réponses, il y a un changement qui arrive avec rapidité, avec des réponses, avec de nouvelles opportunités. Donc pour moi, il y a de la rapidité dans ces événements, des choses qui se mettent en place. Aujourd'hui, plus rapidement, parce qu'il y a peut-être une situation qui a stagné, mais ici, je pense qu'une situation est en train de changer avec des projets qui avancent, avec une rapidité, c'est une grande énergie sur un changement soudain. Donc je pense que vous avez tenu bon à un moment donné et que là, les choses avancent, tout simplement. Donc pour moi, il n'y a plus d'entrave, hein. Alors ce fil, c'est peut-être parce que vous avez dû faire attention aussi, être prudent au niveau financier, par exemple, avoir cette prudence parce que il y a une perte ici, hein, une perte de confiance, tout ce que vous voulez. Et en fait, les choses avancent rapidement. Si on regarde ici le 8 de bâton, donc on a bien des projets qui avancent plus rapidement, peut-être des nouvelles aussi, hein. On va regarder au dos ce que j'avais, mais c'est plutôt pas mal ici. Alors oui, il y a eu de l'attente, il y a eu des doutes, peut-être un dilemme aussi avec vous-même. Parce qu'on avait la carte du mental, et regardez, nous avons ce chariot qui vient tout de suite après. Donc nous avons deux fois le chariot. Donc vous voyez, on avance positivement. Bien sûr que pour moi, j'ai l'impression qu'il y a comme s'il y avait une situation qui se débloquait d'un seul coup, après de l'attente, après de l'hésitation, après des doutes et de l'hésitation. Et ce 2 d'épée nous le montre bien, puisque ce 2 d'épée, c'est aussi des doutes, de l'attente, devoir rester aussi euh, vigilant. Euh, c'est un peu ça, hein. Donc voilà, c'est vraiment peut-être avoir été coincé aussi dans une situation. Mais ici, moi, j'ai une situation qui se débloque aujourd'hui rapidement. Alors, si vous attendez des nouvelles, euh, eh bien, qui ont pris du temps, euh, dans lesquelles il y a eu pas mal de doutes, hein, ou même cette perte de confiance en vous par rapport à vos objectifs. Ici, moi, je vous dis que oui, les choses avancent plus rapidement. Donc, il y a quelque chose qui se débloque. Alors, c'est quoi le petit message? Reprenez votre plein pouvoir. Eh bien, c'est vraiment cette détermination aussi du chariot, hein. Alors, reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc, la force d'union, c'est vraiment l'énergie.
de reprendre aussi sa vie en main, de reprendre son pouvoir sur les événements. Voilà, c'est vraiment exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Donc ici, on va pas jouer dans la cour des petits, on va jouer plutôt dans la cour des grands. Et cette impératrice nous montre bien qu'il y a de la créativité sur un projet. Alors bien sûr, c'est une carte aussi où c'est une carte de communication en même temps, mais c'est quand même des projets qui réussissent au niveau social, professionnel. Euh, Ici, il y a vraiment cette réussite. Cette impératrice, c'est quelqu'un qui fait ses plans, qui a bien réfléchi, qui communique, et qui fait ses démarches et qui concrétise ses projets, hein. C'est vraiment ce que j'ai, les amis. Alors, on va aller chercher des petits messages dans le domaine relationnel. Petits messages relationnels, on va les voir tout de suite avec le tarot des cœurs et j'irai chercher la complémentarité avec le Sparkle Love, comme je fais d'habitude. Alors, petit message, hein, quelques petits messages pour conclure. Côté relationnel, donc on nous manque absent, séparation temporaire, ou quelqu'un qui a envie de raviver la flamme. Allez, pour ce mercredi 24. Alors ici, moi j'ai, alors soit peut-être une séparation temporaire, mais ça peut nous parler aussi d'éloignement, hein, un éloignement relationnel de quelqu'un qui voudrait rallumer la flamme ou une séparation temporaire. Prenez vraiment ce qui vous parle. Mais le friendzone ici, c'est qu'il y a l'absence de sentiments amoureux. Donc, est-ce que vous êtes devenu une relation d'amitié ou est-ce que c'est une relation d'amitié ici, une relation d'amitié où peut-être qu'il y a eu une séparation temporaire, hein, peu importe, mais quelqu'un qui voudrait peut-être essayer de raviver la flamme ou quelqu'un qui essaierait de vous séduire parce qu'il a plus que des sentiments d'amitié envers vous ou vous envers l'autre, hein. En tout cas, si c'est une relation d'amitié, j'ai l'un ou l'autre qui cherche en tout cas à, à raviver une flamme ou essayer en tout cas la séduction. Alors, c'est quelqu'un qui vous a donné de la douceur, vous voyez, besoin de tendresse. Peut-être que vous aviez besoin de tendresse à ce moment-là. Quelqu'un qui aurait pu être plein de douceur envers vous, quelqu'un qui aurait eu besoin de tendresse ou vous avoir aussi ce besoin de tendresse. Et d'avoir été chercher quelqu'un qui vous a réconforté en tout cas, mais il y a au-delà de ça plus que des sentiments d'amitié, hein. Par contre, j'ai l'impression que les sentiments d'amour ne sont pas réciproques en tout cas. Alors on nous parle d'infidélité, de triangle amoureux. Bon, il y a le joie de vivre, le moment présent, l'abondance, avec, je pense, la personne avec qui il y a eu de l'amitié très très forte, quelqu'un qui vous a donné beaucoup de tendresse et de réconfort, peut-être parce que vous en aviez besoin. Alors, on parle ici de trahison, mais de triangle amoureux. Euh, alors peut-être que si vous avez vécu une trahison, par exemple, et que du coup, il y a eu cette séparation temporaire par rapport à cette infidélité, peut-être que cette personne ici a pu vous donner beaucoup de tendresse, a pu vous réconforter. Donc, on voit que vous avez quand même saisi des moments présents. Quelqu'un qui vous a donné beaucoup d'amour ou beaucoup d'amitié, en tout cas. Alors. Alors oui, il y a l'illusion quand même, hein, l'illusion, vision altérée de la réalité. Je pense que dans la relation, il y a quelqu'un qui a une vision altérée, quelqu'un qui doit croire aussi, peut-être par rapport à cette tendresse qu'il y a eu dans cette relation d'amitié, quelqu'un qui croit, mais qui a eu cette vision altérée de de la réalité, c'est-à-dire quelqu'un qui a cru en cet amour, et cet amour, voilà, est impossible puisque l'autre a des sentiments que des sentiments d'amitié. Donc il n'y a pas question ici, il n'est pas question d'un amour réciproque, si vous voulez.
C'est un peu la fausse croyance ici, hein. Donc, voyons, on vous parle bien d'oublier, hein, d'effacer eh bien cette erreur, de croire, cette erreur, c'est pas une grosse erreur, mais c'est cette erreur de croire que l'autre aurait pu avoir des sentiments d'amour. Et ici, voilà, c'est un petit peu, ici, peut-être d'éclaircie aujourd'hui sur les sentiments de l'autre et peut-être d'effacer cette erreur après avoir eu une vision altérée ou des fausses croyances. Donc, c'est un petit peu l'illusion de croire que, hein, voilà. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. C'est beaucoup. Il m'en faut juste un petit message, hein. Juste un petit message, s'il vous plaît. Un seul message. Allez, pour ce mercredi 24. Eh bien, décidément. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une coupe et je vais prendre le dessus. Voilà, donc il y a eu de la communication, évidemment. On nous parle de regrets, bien sûr, hein, de regrets, oui, parce que je pense qu'il y a eu quand même eu de la communication par rapport à ce que je viens de vous dire, puisqu'on est vraiment ici avec cette amélioration, cet éclaircissement sur les relations, surtout sur les sentiments de l'autre, hein. Et ici, en fait, on a été dans l'erreur tout simplement et on avait commencé à s'investir, on avait commencé à miser sur l'avenir. Et ici, on voit bien que ben, il y a eu une erreur tout simplement, et il y a du regret aujourd'hui, hein. Oui, c'est un petit peu de regret parce que peut-être que vous avez eu un refus, peut-être que cette personne vous a communiqué que les sentiments n'étaient pas réciproques. Vous verrez comment ça vous parle. Alors, vous pouvez transposer aussi, parce que c'est un tirage général. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Mais en tout cas, oui, il y a eu, je pense que ici, vous êtes en train d'échanger vos idées. Il y a pas mal de communication pour dire les choses clairement, parce qu'on voit bien qu'il y a cette éclaircie aujourd'hui. Hein, voilà, c'est vraiment voilà, ce sont les messages, en tout cas relationnels, que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mercredi, et puis, eh bien, prenez bien soin de vous. Et puis, moi, je vous dis à demain.